bonjour. Je suis Nathalie Roussel, je suis notaire associée à Amiens, donc dans la Somme. Je suis associée avec 3 autres personnes dans une étude qui compte à peu près une trentaine de salariés. Voilà, et donc ça fait 1 an et demi à peu près que je suis associée. Alors mon parcours, c'était sous les anciennes dénominations au niveau des diplômes. Donc j'ai fait d'abord une licence de droit privé à la faculté d'Amiens. Ensuite, je suis partie à Montpellier faire une maîtrise de droit notarial et un DESS de droit notarial là-bas également. Ensuite, je suis revenue à la fac de droit de Lille pour finir les semestrialités. Donc en fait, après le DESS, on a une période de stage de 2 ans pendant lesquels on suit des cours encore à la fac pendant 2 années avec des semestrialités, des examens. Et puis à la suite de ces 2 années, on a une soutenance de mémoire. Alors, le mémoire, il avait pas de date butoir, donc souvent, en tout cas pour les personnes de ma génération, on a mis de longues années à faire ce mémoire. Une fois le mémoire soutenu, on valide le diplôme et c'est là qu'on est diplômé notaire. Alors, on a plusieurs titres quand on travaille dans le notariat et qu'on fait des études pour devenir notaire. Voilà, hormis les postes de clerc. Pendant la période de stage, alors moi c'était au cours des semestrialités, là la formation est en train d'être un petit peu modifiée, donc les 2 voies vont être unifiées il me semble. Donc on a le titre de notaire stagiaire, donc là avant d'être diplômé. Une fois qu'on a validé son diplôme de notaire, on est ce qu'on appelle notaire assistant. Ça veut dire qu'on est diplômé, mais qu'on n'est effectivement ni installé ni notaire salarié. Un notaire salarié, c'est un notaire qui a son diplôme, qui a fait un dossier auprès de la chancellerie et qui est nommé par le garde des Sceaux, donc qui est un vrai notaire juridiquement qui signe ses actes lui-même, qui a la responsabilité de ses actes, mais qui est salarié par l'entreprise. Donc il ne travaille pas pour son propre compte, mais juridiquement, il est donc un officier public comme un notaire associé. Et ensuite, quand on est vraiment installé, qu'on a acheté son étude ou ses parts de société, on est notaire associé. Alors, comment devient-on notaire, on va dire, associé ou en son nom propre? Alors effectivement, notaire, on ne peut pas s'installer, mettre sa plaque comme un avocat par exemple, puisque le nombre de notaires est limité. Alors il y a une réforme il y a 4 ans à peu près, donc la loi Croissance, qui a instauré un nouveau mode d'installation. Alors les modes traditionnels, c'était racheter une étude, donc soit individuelle ou s'associer avec déjà d'autres associés ici, donc soit on augmente le nombre de personnes, on rachète des parts, on fait une augmentation de capital par exemple. Ou alors aujourd'hui on a aussi par période de nouvelles créations de postes de notaire, donc des offices créés. Donc ça se fait par le biais d'un tirage au sort, donc on a une procédure assez récente avec une inscription sur un site internet. Et donc voilà, on est tiré au sort et le premier de la liste finalement a le droit de s'installer là où il avait postulé. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas de prix à payer puisque c'est une création, donc il faut simplement emprunter pour pouvoir faire les premières dépenses, avoir ses locaux, son matériel, ses logiciels, etc. Dans le mode plus traditionnel, qui existe bien sûr toujours, il faut donc racheter des parts de société. Alors maintenant, ça se finance quasiment à 100% avec des prêts. On a très peu besoin d'apport. Donc moi, j'ai financé avec un prêt, je n'avais pas d'apport nécessaire. Aujourd'hui, on a de moins en moins de personnes qui sont issues des familles de notaires. On a aussi des femmes en majorité. Dans le département de la Somme, on est à plus de 50% de femmes. Et on est assez jeunes également. Donc la question vraiment de l'installation et du poids financier, là, c'est pas un problème en soi.
Il ne faut pas être issu d'une famille de notaires pour vraiment pouvoir s'installer. C'est plus vrai aujourd'hui. Après, c'est sûr que il faut tomber au bon moment. Quand on est dans une étude avec un associé qui part en retraite, il faut avoir la chance de tomber effectivement au bon moment. Ou alors après de taper à toutes les portes quand on sait que quelqu'un va céder dans quelques années son étude. Essayer de prendre contact avec lui, effectivement. Alors la journée type d'un notaire, ça dépend essentiellement de sa structure. Nous, par exemple, à l'étude, on est 4 associés. On se retrouve le matin pour ouvrir le courrier tous les 4. C'est l'occasion d'échanger sur ce qui se passe dans l'étude, au niveau du personnel, des clients, des dossiers. On peut se poser des questions l'un l'autre. C'est un des avantages d'être à plusieurs associés. Ensuite, justement, on va distribuer ce courrier et c'est l'occasion de voir nos collaborateurs s'ils ont des questions particulières ou parler effectivement de l'organisation générale. Et puis ensuite, on enchaîne sur tous les rendez-vous avec des clients. Alors, soit ce sont des signatures, des conseils. On peut aussi aller à l'extérieur chez les clients pour signer des actes. Ça peut être l'occasion également d'aller visiter des biens pour les mesurer, pour les évaluations de biens, puisque dans notre secteur, effectivement, plutôt dans le nord de la France, on négocie comme les agences immobilières, donc il faut aller faire les évaluations des biens. Donc on a un service immobilier, mais les notaires souvent vont avec leurs collaborateurs. Donc on va mesurer, on va regarder l'état de l'immeuble. Donc on sort aussi beaucoup de l'étude. Entre deux rendez-vous, il faut aussi qu'on vérifie les dossiers qu'on va recevoir. Donc il faut qu'on relise les actes qui sont préparés par les collaborateurs, qu'on rappelle les clients pour leur préciser, voilà, ce sont des questions, etc. Et puis, on essaye de gérer au quotidien les questions de personnel également. Ça, c'est très important. Il faut qu'on ait un chef d'entreprise aussi. Donc, on a les questions de la gestion, des contrats de travail, des problèmes d'absence, de maladie, etc. Donc, tout ça, ça doit se faire en même temps dans la journée. Alors, les points qui m'ont séduit dans la profession de notaire, c'est surtout la diversité. Effectivement, on jongle sans arrêt entre les matières, les personnes également. On va faire du droit de la famille, du droit immobilier, on peut faire du droit des sociétés. On va avoir des clients, on va dire classiques, des institutionnels, des collectivités. Donc on peut aller voir Madame le maire pour signer des actes de vente, ensuite rencontrer une personne qui a perdu son époux. Et tout ça, donc tout au long de la journée, on voit des gens différents, des dossiers différents. Et c'est quand même la richesse de notre profession. Après, les points qui sont un petit peu plus difficiles à vivre en tant que notaire, alors c'est le rythme soutenu effectivement du travail. Donc les clients sont de plus en plus exigeants, il faut toujours que tout aille plus vite. La législation change sans arrêt, donc on doit se former tout le temps pour pouvoir suivre également. Et puis comme cette diversité de matières est là, il faut aussi qu'on soit performant et qu'on ait des connaissances dans beaucoup de matières. Et c'est pas toujours facile de se mettre à jour, effectivement, en droit de la famille, en vente, etc. Alors, on peut dans ce cas-là plutôt se spécialiser quand on est plus nombreux en étant associés. Ça permet aussi de peut-être être plus à la pointe de certaines matières. Donc ça, c'est un choix également au niveau des études, de pouvoir se développer et se spécialiser. Alors depuis mes débuts, effectivement, alors le gros changement c'est l'informatique. Alors on avait des ordinateurs bien sûr, mais quand j'ai commencé, donc en 2002, il n'y avait pas encore de boîte mail, on passait encore des fax. Et effectivement, on avait beaucoup de papier, les courriers, tous les envois se faisaient par courrier, donc effectivement, le rythme était un petit peu plus lent. Aujourd'hui, tout s'accélère. Donc les moyens de communication, les signatures également. Nos actes sont passés quasiment pour tous en signature électronique, donc sur tablette, on n'a plus de papier. Et donc plus d'archives papier à conserver au niveau de nos actes, donc de nos minutes.
Tout ça, c'est centralisé dans des serveurs nationaux de la profession. Et donc ça continue d'évoluer sans arrêt. Donc là, on est sur des actes également avec des signatures à distance, des comparutions à distance, donc la visioconférence qui arrive dans pratiquement toutes les études maintenant. On est en train d'approcher des objectifs de zéro papier également. Donc ça se fera tranquillement, hein, puisque c'est encore compliqué de tout avoir en dématérialisé. Mais c'est quelque chose qui arrive et qui, à mon avis, dans 5 ans, on y sera au zéro papier. Et ensuite, au niveau de nos logiciels également, ce qui changera beaucoup, à mon avis, c'est que nos logiciels de rédaction vont être de plus en plus performants, autonomes, et on aura peut-être besoin de moins de rédacteurs, vraiment, et plus de personnes qui pourront être là en conseil. Mais la rédaction, je pense, va être de plus en plus déléguée et automatisée avec des logiciels très, très intelligents. Alors pour être notaire, on a besoin de certaines aptitudes, mais en fait, ça dépend aussi des caractères. On peut avoir des notaires très différents, et au contraire, quand on est associé, on peut avoir des caractères qui se complètent. Mais je dirais qu'il faut pouvoir s'adapter à toutes les circonstances. Alors comme là en ce moment on le voit avec le Covid, s'adapter aux clients, voilà, se mettre à la hauteur et au niveau de nos clients, pouvoir expliquer simplement aux personnes qui en ont besoin, être un peu plus pointu avec les autres, avoir de l'empathie, pouvoir se mettre à la place des personnes que l'on va conseiller pour essayer de comprendre leurs attentes, parce que c'est quand même notre but premier, c'est de les conseiller et de faire des actes qui correspondent à leurs besoins. Alors 3 mots pour définir le notaire. Alors on va dire officier public, c'est quand même ce qui nous caractérise avec d'autres professions, mais ça c'est très important. Donc on authentifie, donc c'est l'authenticité, hein, le deuxième mot-clé pour nous. Nos actes sont des actes authentiques, et on va essayer de garder cette capacité le plus longtemps possible. Et le conseil, à mon avis, c'est quand même, voilà, hormis nos signatures, c'est quand même le corps de métier, et on essaye de mettre d'accord le plus grand nombre de personnes qu'on reçoit dans nos bureaux. Et donc pour conclure, finalement, quelques conseils. Alors il faut être patient. Je pense que la période d'études jusqu'à la période d'installation peut être ingrate. Quand on est notaire assistant, c'est beaucoup de temps à passer, des heures, souvent pas payées. Et effectivement, on peut avoir l'impression de travailler beaucoup pour rien. Mais il ne faut pas hésiter quand même à s'investir, puisque ça peut faire la différence à un moment clé quand on cherche à s'installer, quand on a fait ses preuves dans une étude. Ça peut être justement un moyen de montrer son implication. Et puis voilà, au moment où peut-être on cherchera un associé, la personne se sera différenciée par rapport aux autres. Et voilà. Et puis aussi se faire connaître au sein de la profession. On se rencontre aussi entre nous à des formations. Donc s'investir, c'est à mon avis une des clés pour pouvoir trouver un jour à s'installer. Voilà.